Salut Jean, Salut Nils. Salut à tous. dis-moi, le mois de juin, c'est le mois de... C'est le mois des asperges. Mais non, des finales. Des finales de saison, des finales de série, des finales sportives aussi. Ah, mais c'est pour ça que tu m'as demandé des images du dernier épisode de Succession? Bah attends, on va pas spoiler quand même. Ici, on ne spoile pas, monsieur, on explique. Aujourd'hui, on va parler fin de série. Pourquoi et comment on les termine, on les enterre, on les endort, on les perd. C'est parti pour un épisode de Reboot by Seriemania qui coupe le son et la lumière. Bah oui, pourquoi? On n'est pas obligé. Regarde Coronation Street, Hôpital Central ou Les Feux de l'amour. Elle ne s'arrête pas, elle. Ce sont un peu des exceptions. Dans l'univers du soap, cela arrive. Tout arrive. Mais ailleurs, même les meilleures séries ont une fin. Parfois, c'est tout simplement prévu, parce que l'intrigue se termine. C'est le cas des mini-séries forcément. Les finales de Tchernobyl ou de Unorthodox ne sont pas des surprises. La chute est écrite à l'avance. Mais ça peut être le cas aussi des séries qui courent sur plusieurs saisons. Soren Sveistrup, le créateur de la danoise The Killing, a toujours revendiqué un projet de 3 saisons. Pas une de plus, pas une de moins. The Wire est un autre exemple de série qui est allée au bout d'elle-même, vers une fin naturelle, vers une chute. Donc ça, c'est quand tout va bien. Une mort naturelle, si tu veux. Mais la plupart des séries sont abattues en plein vol, sèchement pour des raisons économiques. Si le public ne suit pas, la série s'arrête. On a tous des souvenirs de séries qui sont parties trop tôt des grilles télé. Comme Angela 15 ans, Dollhouse, The OA ou Drôle par exemple. Quelle est ta série préférée qui s'est arrêtée trop vite, toi ? Firefly. La Fox n'est même pas allée au bout de la première saison et le téléspectateur américain ne verra même pas le dernier épisode. Pourtant, la série créée par Joss Whedon, diffusée en 2003, deviendra culte. Excellent. Mais puisque l'on parle de Joss Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires, cette dernière est un autre cas de figure de fin plus ou moins planifiée. La décision de l'arrêter tient au refus de son actrice principale, Sarah Michelle Gellar, de continuer. Perte d'audience, renoncement d'une actrice, fin programmée. Est-ce qu'il y a d'autres raisons d'arrêter une série? En général, non. Et d'ailleurs, c'est le moment fake news, la grève des scénaristes. Tout le monde en parle, tout le monde en a peur. Mais dans les faits, si l'on pense à la grande grève de 2007-2008, les séries ne sont pas annulées. La production se contente de s'adapter. Ce fut le cas pour 24, Lost, Prison Break, Battlestar Galactica, Desperate Housewives, qui ont été reportées. Bon, parfois, elles ont perdu quelques épisodes en route. La grande question, Jean, c'est plutôt comment finir une série. Parce qu'on a plusieurs possibilités. Comment tu ferais, toi, pour terminer une série télévisée? On termine l'histoire, tout simplement. Parfois, ça colle vraiment très bien avec le ton de l'intrigue. C'est le cas de plusieurs séries politiques, par exemple. Dans The West Wing, la série s'arrête quand Jed Bartlett quitte la Maison Blanche. Dans Baron Noir, c'est l'inverse. Philip Rickvert va jusqu'au bout de son ambition et de son destin. C'est effectivement une fin typique, que tu retrouves ailleurs dans d'autres séries. Game of Thrones se clôt avec la famille Stark comme elle avait commencé. Fin du chapitre, début d'un autre, rideau. Dans le même genre, il y a ces séries à fin ouverte, qui s'ouvrent vers un futur dont on ne saura rien mais vraiment rien. C'est le cas de The Walking Dead. Mais, autre façon de terminer brutalement une série, ou le parcours d'un personnage principal, c'est de le mettre à mort tout simplement. Pas de futur du tout. C'est le cas dans Breaking Bad. Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Ou dans Gomorrah par exemple. Au moins tu peux dire que c'est définitif comme fin. Une autre idée classique, une fin efficace revient sur le parcours de tous les personnages. Ce sont des fins en miroir qui répondent aux premiers épisodes. Les sitcoms se terminent souvent comme ça. I just want to be married again. A l'inverse, tu peux faire semblant de rien, comme dans la première série Star Trek en 1969. C'est juste un épisode de plus. C'est une manière de ne pas insulter l'avenir, de mettre en sommeil plutôt que de terminer sèchement un épisode. Le dernier de la première série du Doctor Who en 1989 est un classique. Fini, pas fini, on ne sait pas. Et les fins n'importe quoi.
On en parle? Parce qu'il y en a qui se font plaisir, hein. J'aime beaucoup celle de Mad Men, même si c'est assez perché. Bon, et je te parle pas de celle d'X-Files, qui part dans tous les sens. Je l'ai toujours pas comprise, celle-là. Alors moi non plus. Mais l'avantage, c'est que c'est une fin qui n'en est pas une, puisque la série est revenue en 2016. C'est d'ailleurs un autre grand classique. On parle de fin, mais dans le monde merveilleux des séries, la fin n'est jamais sûre. C'était aussi le cas avec une autre fin célèbre et nébuleuse, celle de Twin Peaks en 1991, qui reviendra en 2017. Bon, allez, prenons des risques. Ce serait quoi, toi, Nils, ta fin préférée? Ah, je trouve que la fin des fins, c'est peut-être Battlestar Galactica quand même. Car ce n'est qu'un commencement, cosmique, métaphysique, infini. Là, c'est de la fin et du début de toute l'humanité dont on parle. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un écran noir. Une obscurité qui laisse tout ouvert. Comme la fin des Sopranos. Ou tiens, je t'en mets deux. Celle de Babylon 5 est pas mal aussi. And now, for those of you that have been archiving this ISN special documentary, The People Responsible. Funding for this program was made possible by grants from the Anla Shock Memorial Fund. Tu aimes les fins visuelles, mais puisque tu en as donné deux, j'en rajoute une. Celle de The Killing, for Brulson en VO. Elle concentre un peu tout ce dont on a parlé. Tous les personnages s'y retrouvent, l'héroïne part, l'intrigue est à la fois résolue et ouverte. C'est une réinterprétation de la célèbre fin de MASH en 1983, qui est encore aujourd'hui, le savais-tu, jusqu'à ce jour l'épisode de fiction le plus regardé de tous les temps. Ah, au fait, Nils, je crois qu'il nous en manque une. On est vraiment obligé, Jean. Bah oui, si, parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de Reboot. 3 ans, 25 épisodes, et il faut dire au revoir. Merci, Jean. Merci à toi, à Benjamin, à tous ceux qui nous ont soutenus et accompagnés dans cette drôle d'aventure. Toutes les équipes de Série Mania et de Caméra Lucida. Mais aussi à toi, l'internaute qui nous a suivis jusqu'ici. Merci à tous. En attendant de se retrouver ici, ailleurs, vous pouvez revoir tous les épisodes de Reboot sur la chaîne YouTube de Série Mania, dont on vous propose quelques extraits maintenant. Historiquement, c'est bien aux États-Unis que la famille de télé en tant que stéréotype s'invente. L'ère des plateformes n'a pas fait disparaître le cliffhanger, quand bien même l'épisode suivant est immédiatement disponible et qu'on peut même zapper son générique. Il s'est cependant souvent déplacé, marquant plutôt la fin d'une saison, les séparations entre épisodes étant moins affirmées. Il y a notamment de très beaux exemples de cliffhangers gourmands et jouissifs dans les Stranger Things des frères Duffer. Une violence symbolique et concrète à la fois. Une violence arbitraire et aveugle. Une violence divine, celle des dieux grecs, celle qu'on n'interroge pas à partir du moment où l'on entre dans le jeu. Série policière, Véronica Mars ne s'embarrasse pas de précautions pour parler de sujets difficiles, de drogue ou de viol, mais s'amuse des lieux communs du film noir et de la série de détectives pour ouvrir plus largement son propos.